Comment l'âme exalte-t-elle le Seigneur? En effet, si le Seigneur ne peut recevoir ni accroissement ni diminution, et s'il est ce qu'il est, dans quelle mesure Marie peut-elle dire maintenant mon âme exalte le Seigneur? Si je considère que le Seigneur, notre Sauveur, est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, et si je vois que mon âme est faite à l'image du Créateur, Genèse 1,27, pour être image de l'image, mon âme, en effet, n'est pas expressément l'image de Dieu, mais elle a été créée à la ressemblance de la première image. Je comprendrai alors ceci, à la manière de ceux dont le métier de peindre des images et d'utiliser leur art à reproduire un modèle unique, par exemple le visage d'un roi. Chacun de nous transforme son âme à l'image du Christ et trace de lui une image plus ou moins grande, tantôt délavée ou ternie, tantôt claire et lumineuse, répondant à l'original. Lors donc que j'aurai fait grandir l'image de l'image, c'est-à-dire mon âme, et que je l'aurai exaltée par mes œuvres, mes pensées, mes paroles, alors l'image de Dieu aura grandi et le Seigneur lui-même, dont notre âme et l'image sera exaltée. De même que le Seigneur grandit dans cette image de lui qui est en nous, de même si nous sommes pécheurs, il diminue et il décroît. Plus exactement, le Seigneur ni ne diminue ni ne décroît, mais nous-mêmes, au lieu de l'image du Seigneur, nous revêtons d'autres images.